Placée au 2e rang mondial en termes de biodiversité, la Colombie est recouverte à 50% de forêt tropicale. Malheureusement, plus de 2000 km² de cette forêt disparaissent tous les ans. Culture de la coca, élevage bovin ou agriculture, les causes de la déforestation sont nombreuses. Depuis 2014, Maisons du Monde soutient financièrement l'ONG Envol Vert dans sa lutte pour la préservation de la forêt et de la biodiversité. Bienvenue en Colombie pour ce programme des congés solidaires avec l'ONG Envol Vert. Ça fait maintenant 10 ans que Maisons du Monde soutient ce type de projet. Cette initiative, elle fait partie d'une initiative plus large, plus grande, qui est la stratégie RSE de Maisons du Monde. Donc RSE pour responsabilité sociétale des entreprises. Quel est l'engagement social, quel est l'engagement environnemental que Maisons du Monde prend pour ses salariés et pour ses clients. Aujourd'hui, Maisons du Monde a passé un nouveau cap en créant une fondation. Ça scelle réellement l'engagement de Maisons du Monde en faveur des forêts, de l'artisanat et du réemploi du matériau bois. Avant de rejoindre la zone du projet, nous profitons de notre présence à Carthagène pour visiter la ville. Classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Carthagène est considérée comme la plus belle ville du pays. On ne démentira pas. Chaque ruelle de la vieille ville est un bonheur de couleurs, de fruits, de saveurs et avant tout de musique. Bonjour à tous, je m'appelle Daisy Tarier, je suis la présidente et la fondatrice de l'association Envol Vert. L'objectif de Envol Vert, c'est de venir appuyer les initiatives de communautés locales dans la protection de la forêt tropicale. Vous allez avoir la chance de venir accompagner, visiter, rencontrer et nous aider sur le projet Noyer Maya dans le village de Los Limites où je vais donc vous accompagner pendant une semaine. Voilà, ça vous plaît? Ouais, on y va! Il est temps de quitter les rues pleines de vie de Carthagène pour rejoindre les bénévoles d'Envol Vert et les paysans du village de Los Limites. Ici, on travaille des populations qui sont des populations de sans terre. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la petite parcelle de terre qu'ils peuvent travailler pour eux, etc. Comment fonctionnent les propriétaires fonciers ici? Ils proposent aux paysans de travailler une terre gratuitement. Il dit aux paysans, voilà, pendant 1 an, maximum 2 ans, vous allez couper, nettoyer, brûler. Une fois que vous aurez tout nettoyé, vous pourrez mettre vos cultures annuelles. Quelques petites choses,
Donc eux, ils cultivent ça pendant 1 an, maximum 2, et ensuite ils doivent s'en aller de cette parcelle-là. Du coup, aucune culture pérenne, des revenus minimums, pas de possibilité de s'installer dans une agriculture soutenable, et de fait, des dégâts environnementaux énormes parce que du coup, ils sont obligés de tout couper. Donc nos arguments, c'était quoi? Vis-à-vis de la ferme, d'abord, l'argument, c'était on va vous planter des arbres qui sont des arbres fourragers, protéiniques, comme le noyer maya, avec lesquels vous allez pouvoir alimenter vos vaches. Donc vos vaches seront mieux alimentées sur moins de terre. Par contre, les parcelles que vous nous prêtez, vous les laissez beaucoup plus longtemps aux paysans. Donc on a un accord sur 6 à 8 ans. Du coup, ils peuvent planter des choses pérennes, comme entre autres de la banane et surtout des fruitiers. Chacun trouve son compte. Voilà. Nous partons découvrir la parcelle de Victor Olivares, qui est un bel exemple d'agroforesterie. Cette technique agricole durable consiste à planter des arbres au milieu des cultures, dans une recherche de complémentarité. C'est dingue! Waouh, c'est une forêt en fait, sa plantation. C'est dingue, c'est incroyable, c'est magnifique. Vous vous rendez pas compte de l'émotion que j'ai. Es tan guapo, tan lindo. Ici, il y a 1 an et demi, quand je suis arrivée, c'était une terre sèche, complètement desséchée, etc. Et surtout brûlée. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait pas une culture, il n'y avait absolument rien. Et en fait là, au bout de 1 an et demi, en fait, il a transformé sa culture en vraie forêt agroforestière. Mais en fait, moi-même, c'est la première fois que je vois vraiment les résultats de 2 ans de travail quasiment, quoi. Voilà, et je vous assure, c'est hyper émouvant. Una de las finalidades de la propuesta de Envolver era el método por el recalentamiento global y todo lo que es el cambio climático. Plus exactement, à 10 mètres l'un de l'autre, il y a des grands arbres qui sont soit des ligneux, soit des fruitiers, mais qui sont des grands arbres. Et ensuite, au milieu, tous les 5 mètres, il y a un arbre qui est plus petit. Et ensuite, au milieu de ça encore, il y a les cultures vivrières. Este sistema tiene muchas ventajas, principalmente cuidar el suelo, el medio ambiente y la relación que hay entre la naturaleza, en este caso el señor Víctor. Et pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui vous plaît? Comment vous êtes arrivé à faire ça, à faire ce travail? Buena pregunta, excelente pregunta. Es obvio que quiero colaborar en algo con mi hábitat donde vivo. O sea, es obvio que no puedo destruir, ninguno de los que estamos presentes destruiría su casa, ¿verdad? C'est bien. Bravo. Ouais. Pour cette première soirée, les enfants du village nous ont préparé une petite surprise. Aujourd'hui, nous apportons notre aide aux paysans en plantant plus de 200 arbres. Comme le prévoit l'accord entre les propriétaires terriens et les fermiers, ces derniers doivent planter des arbres fourragers afin de nourrir le bétail. Ces arbres, très riches en protéines, apportent également une farine de qualité à la population. L'idée, c'est de planter 2 noyers mayas et ensuite un arbre d'érable. 2 noyers mayas, un arbre d'érable. Voilà. Et comme ça, tout le long du sentier. Il y a 10 ans, ce bout de forêt a été intégralement brûlé pour devenir une zone de pâturage. Ces plants vont aider à la diversification des espèces et accélérer le processus de régénération de la forêt. Le petit bâton, pour qu'on puisse le reconnaître, identifier et surtout pas l'écraser. Je goûte, comme vous pouvez le voir, mais c'est de la bonne transpiration, on va dire ça comme ça. C'est pour une bonne cause. Bon, moi j'ai parlé à chacune de la première rangée. Donc il va y avoir une rangée qui va pousser avec le sourire et une rangée qui va pousser en faisant un peu la tête.
Super chaud. C'est épuisant, quoi. On se rend compte que ce qui est facile chez nous avec la chaleur, c'est multiplié par 10, quoi. C'est vraiment... Et qu'eux, ils font ça tout le temps. Ouais, c'est leur job à plein temps, quoi. Ya puestos en ejemplo es de valorar. Ouais, on va rester là, on va pas à Paris. Moi, je suis en cours de négociation pour acheter des terres, pas loin. Je suis venue là pour acheter du terrain, pour le coup. Et je suis pas mécontente, j'ai vu un petit endroit qui me plaît bien par là-bas. Nous finissons la journée à l'école du village. L'occasion d'un très beau moment de complicité avec les enfants. Ce matin, nous partons observer le singe Titi. Envolvert œuvre à sa préservation. La disparition de son habitat naturel, ainsi que la chasse, l'ont en effet décimé. Il ne reste plus que 2000 individus, ce qui en fait une des espèces de primates en plus grand danger d'extinction au monde. Il y a 12 groupes de titis qui sont étudiés. Chacun a un signal de radio à travers un émetteur qui est mis dans leur dos. Du coup, avec cet appareil, ça fonctionne comme une radio et on va aller à la recherche du signal qui va nous permettre de nous diriger vers tel ou tel groupe de titis. On est en train de s'enfoncer dans la jungle pour chercher le titi. On s'est entouré de tous nos potes moustiques et ça, c'est chouette. On a bien fait. Je trouve que ça aurait pas été pareil sans ça. Tienes diferentes localizaciones con las que se comunica. Cuando no aprendió a vocalizar, no se sabe cómo. La manière de dormir des titis est très mignonne. Ils dorment en cercle, tous les uns contre les autres. Au milieu, ils mettent les bébés pour les protéger. Donc du coup, quand tu les vois d'en haut, tu vois un cercle marron de leur corps. Et au milieu, tout blanc, parce que c'est les petites têtes blanches, c'est leur petite corolle blanche de la tête. Voilà. Para prevenir al grupo que está ahí cerca. Oiga, eso. Bon, ce bruit, c'est pour dire on est là, c'est notre territoire, ne vous approchez pas. Ici, le combat, c'est à la mort. Ah oui. Ouais, c'est vraiment protection du territoire, c'est à la mort. Là, ils bougent les noms. Ils sont en train de descendre. Ah, ça y est, je les vois. Tu le vois? Oui. Oh, il est choupi. Il est trop chou. Là, vous les voyez, les enfants, les bébés. Depuis 2003, les femmes des villages de Los Limites et Santa Catalina se sont regroupées en association. Asso Artesanas a 2 activités principales. La fabrication de peluches à l'effigie du singe Titi et la confection de sacs en crochet à partir de plastique recyclé. Cette nouvelle source de revenus évite aux hommes d'être tentés de chasser le singe en forêt et de détruire son habitat en y prélevant du bois. Nous voilà lancés dans la fabrication de bracelets en crochet. Et faire passer. Alors, on essaye, on y croit, on va. J'y vois rien en plus. Si je fais les notes, j'y vois rien en plus.
una y coges el que sigue hueco. En fait, quand elle te le montre, ça paraît super simple. Tu dis ouais, super. Et après, tu perds un peu le... Là, j'ai honte. J'avais prévu de faire plutôt une bague qu'un bracelet parce que je suis pas sûre. Pour cette dernière journée, les femmes du village nous initient à la cuisine colombienne. Elles transforment régulièrement les produits de la forêt pour en tirer des revenus complémentaires. Au programme, arepas, deditos et confitures bio que nous irons ensuite vendre sur le bord de la route. Juste que je transpire un peu. Et à chaque fois, elle me fout la fumée dans la figure. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ouais, je sais, je prépare souvent des confiottes comme ça chez moi sur un feu dehors quand il fait 1000 degrés. Tu vois, quand il fait un peu chaud près du feu, t'es quand même mieux au soleil, quoi, tu vois. Allez les filles, on y va. C'est génial de faire ça, c'est clair. Riquísimo. C'est super bon. C'est chaud, mais super bon. Esperamos de todo corazón que se hayan sentido muy bien, que haya sido de su agrado esta visita a Colombia, específicamente a la vereda Los Límites. De nuestra parte, el grupo de campesinos, les agradecemos mucho, nos divertimos mucho, pasamos una semana increíble. A Socalín somos hijos de Envolver, los consideramos como una familia y ahora Mason the Moon será nuestro abuelo. Y lo consideramos también con mucho respeto y como una familia a ustedes también y siempre los recordaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que pueden ver la cara de todos y cada uno, la emoción tan inmensa que hemos sentido toda esta semana, el agradecimiento que todos y cada uno de nosotros tenemos por el tiempo que nos han dedicado y sobre todo por el amor que nos han demostrado. Creo que es algo que cada uno va a hallar en su corazón y la experiencia ha sido única, inolvidable y totalmente agradecido, de verdad. Me quedo sin palabras. Alors je savais que j'allais partir pour une aventure un petit peu hors du commun, quelque chose dans l'émotion, quelque chose on s'y attend et en fait bah non, ça nous tombe dessus. On est dans une totale immersion avec les gens, on n'est plus dans un voyage, on est en Colombie avec les Colombiens. Ça m'a fait grandir et je repars sur de nouvelles bases dans ma vie, dans plein de choses, quoi. Enfin, c'était magique, quoi. Tout simplement, merci, quoi. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. On ne change pas le monde avec des petits bouts comme ça, mais on change le monde de tous les habitants qui habitent là-bas. Et c'est déjà énorme, et c'est avec plein d'initiatives comme ça que les choses peuvent avancer. Je repars avec toutes ces émotions et ça fait du bien. C'est une expérience magique et qui a été rendue encore plus magique par le fait de la partager avec vous tous. C'est quelque chose qu'on aura toujours en commun et ce qui fait de nous une petite famille. Et voilà, basta.
go on.